Aujourd'hui, c'est carnaval et comme disent les carnavaliers, on a toujours besoin d'un petit coup de main. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien sur place. Aujourd'hui, nous sommes aux ateliers Maurice Parois, route de Sainte-Luce, à Nantes. Ce week-end, c'était d'ailleurs les portes ouvertes et on vous propose une séance de rattrapage ou de prolongation pour découvrir les coulisses de la préparation du carnaval de Nantes qui aura lieu dans 5 semaines exactement. C'est parti pour la visite. Je suis avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes carnavalier depuis 25 ans. Vous êtes aussi membre du CA de Nemo, qui est l'association qui organise le fameux carnaval de Nantes, qui va avoir lieu cette année les 2, 5 et 8 avril. 3 dates, 3 défilés. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras. En plus, ça a un rapport un petit peu avec le carnaval Mardi Gras. Oui, parce que logiquement, le Mardi Gras, on rentre dans le carême pour ce qui est, c'est donc une fête religieuse. À l'époque de la mi-carême, il y avait les dates. Maintenant, on est un petit peu en dehors des dates, donc on a rebaptisé le carnaval. Voilà, c'est plus la fête de la mi-carême, c'est le carnaval. Le carnaval, mais il y a un lien. Il y a un lien quand même. Il y a un lien, et puis là, c'est le moment de faire les décomptes aussi pour savoir combien de temps il reste, quoi. Oui, alors donc là, on est à 5 semaines. Donc il y aura beaucoup de peinture à faire, et il y a encore un peu de sculpture. Il y aura le tissu aussi à coller, énormément de petites choses, mais qui prennent du temps. Et le temps maintenant nous est compté. C'est ça, hein. Il y a une échéance, et l'idée, c'est qu'on sorte tous ensemble. C'est ça, vous êtes tous prêts le jour J. Oui. Et vous en êtes où globalement? C'est plutôt pas mal et on voit quand même qu'il y a du sacré boulot d'avancer. C'est bon, et puis on a toujours un peu cette habitude, parce que on est quand même, disons, des anciens, et... Non, on sera prêt. Il y aura, je pense pas qu'il y ait trop d'inquiétude dans les équipes. Il y aura quelques nuits blanches peut-être, mais ce sera prêt. Oui, exactement. Non, tout sera prêt. Vraiment, c'est une expérience qu'on a depuis des années et on fait en sorte que tout soit prêt le jour J. Voilà, pour que les 15 chars, puisque cette année il y aura 15 chars qui vont défiler sur le thème des arts et métiers. Donc toutes les équipes là ont rivalisé d'imagination pour décliner ce thème-là. On va trouver la gastronomie, on va trouver les viticulteurs, on va trouver des pompiers aussi. Comment ils sont choisis ces thèmes-là? Je crois qu'il y a une grande concertation. Oui, tout à fait, oui. Lorsqu'on quitte le carnaval, on commence à réfléchir au thème. Alors on a des possibilités, de choisir. Alors, on choisit un thème au bout d'un moment, on fait un vote entre nous et on se quitte avec le thème général. Et on revient début septembre avec nos maquettes, nos dessins, et chacun a l'idée par rapport au thème général. Et on valide, comme on dit, on dit d'accord, ok, c'est ok pour toi, c'est ok pour toi, et puis éventuellement, là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Il faut revoir un peu sa copie. Voilà, revoir sa copie. Mais dans l'ensemble, non. Donc ça veut dire quand même que depuis début septembre, vous travaillez là dans les ateliers. On vient début septembre, alors on vient une journée. Après, on est là 2 jours. Après, on est là 3 jours, et là, je crois qu'on va rester. Et après, on s'installe. D'ailleurs, on voit un peu derrière les chars, il y a des mini-cuisines, des mini-salons. On sent que vous habitez là un peu pendant quelques mois. Oui, on n'y dort pas encore. Mais pas loin. Mais du fait qu'on y passe une journée entière, il y a la restauration. Oui, évidemment. Alors, on se la fait personnellement. Et puis voilà, et ça permet de tenir le coup, parce que l'hiver, quand même, l'atelier n'est pas chauffé. Il y a quand même. Je confirme. Il fait un peu frais. On perd des calories, donc on les retrouve. Et d'où des fois les odeurs de cuisine. C'est vrai, on les a en ce moment même. Je vous le dis, je témoigne. Vous avez parlé des maquettes aussi. On voit justement là la maquette de ce que va être le char qui se trouve derrière nous. Quel le char sur lequel vous travaillez, le char royal. Oui, alors voilà. C'est une spécificité de cette année aussi, le char royal. Oui, parce que les autres années, on a donc un char du roi et un char des reines. Le roi débute le défilé et les reines clôturent le défilé, quoi. Et là, ils fusionnent. Cette année, on fait un ensemble. Reine et roi. Voilà, ensemble. Ensemble, oui.
Et le roi qui est représenté, d'ailleurs, là, il est déjà... Oui, il est bien en place. Il est bien en place, c'est Alain Ruffo, Alain le Ruffo, chef. un restaurateur bien connu sur la place de Nantes. Mhm. Hein. Et on a nos demoiselles qui sont vraiment magnifiques. Hein. Et si vous voulez, l'idée de ce plateau, c'est que j'ai voulu présenter un artiste qui n'a pas d'inspiration. Malgré qu'il soit entouré d'œuvres d'art, des œuvres d'art, et lui, il n'a vraiment pas d'inspiration. Hein. Il est bien embêté. Il a l'air d'être le penseur de Rodin un Aussi, peu. voilà, Il oui. cherche Il y a énormément de clins d'œil à l'art. à l'art, oui. Voilà, puisqu'on redit, le thème c'est les arts et métiers, donc forcément vous avez fait aussi ce petit clin d'œil. Il faut dire aussi que vous êtes un ancien décorateur d'Angers Nantes Opéra, donc c'est aussi pour ça que moi je vous trouvais que vous avez même des talents de copiste, parce qu'il y a le Van Gogh là derrière, on croirait. Oui. Il est quand même très bien fait. Vous, c'est plutôt la peinture votre truc. Hein. Oui, c'est-à-dire que je me suis fait plaisir cette année avec le thème que j'ai choisi. Je me suis dit, c'est l'année ou jamais de peindre. Alors là, je me suis mis à peindre Picasso, Van Gogh. Je vais terminer par Niki de Saint-Phal. Oui, qui est sur le dessus, là. Voilà, c'est ça. Donc, moi, ça a été vraiment un plaisir. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui motive toutes les équipes ici. C'est le plaisir de réaliser quelque chose. Et il est vrai qu'on part d'une maquette ou d'un dessin, et grandeur nature, c'est malgré tout quand même quelque chose, une prouesse quand même pour oui, parce que ça toutes les peut équipes. atteindre Hein. 10 mètres. Il y a certains Voilà. chars là, qui vont atteindre 10 mètres. On va pouvoir monter un peu plus haut cette année. Ouais, parce que vous passez pas par les rails du tram, Oui. par les câbles du tram, justement. Ouais. Alors, ça c'est l'occasion de dire un petit mot quand même du parcours. Chaque année, on se pose la question, lequel il va être. Là, il a un peu changé ce parcours. Hein. Oui, c'est un parcours qui a été un peu modifié. Alors, nous allons partir du cours Saint-André, direction la cathédrale de Nantes. On va donc traverser direction la mairie pour rejoindre la place du cirque, pour aller après cours de Sacre-Otage. Donc, disons qu'on a une boucle peut-être plus réduite, mais on n'aura donc pas de souci de tram. Et pour nous, c'est important. Voilà, donc, les câbles du tram qui auraient pu bloquer les chars. Voilà, on perd peut-être sur la distance, mais on gagne sûrement en qualité. Voilà, c'est ce qu'on espère. En tout cas, un mot, c'est aussi pour des raisons de sécurité que ce trajet il a été choisi, hein, puisque évidemment on est dans ce contexte-là aussi. Il faut faire attention. Oui, bien sûr. Alors, donc, on va faire en sorte que tout se passe bien, et tout se passera bien. Il n'y aura aucun souci. Voilà, aucun souci. Et puis de quoi bien profiter du spectacle de tous les chars. Oui. Merci Jacques, on va continuer notre balade. On va aller voir les autres carnavaliers. Merci. Entendu, merci. Nous sommes à présent dans le repère de Daniel. C'est Monsieur Grosse Tête, un petit peu, ou Poète c'est ça votre surnom, voilà. Ça, oui. Daniel Dupoët dit Poète. Ouais, voilà. Et votre spécialité c'est les grosses grosses têtes. têtes. Voilà, Ouais. on les voit derrière nous. Ça, c'est un truc bien particulier dans le carnaval, les grosses têtes. Oui. C'est quoi leur rôle? À quel moment on les voit? On les voit beaucoup parce qu'il n'y en a plus que 10. Ouais. Avant, Il y en a de moins en moins? Il y a plus que moi à en faire, donc il n'y en aura plus que 10. Et bientôt, il n'y en aura plus du tout. Et vous, c'est votre spécialité parce que vous aimez ça? Vous préférez faire ça que les chars? Non, j'ai commencé d'abord par des chars. Hein. Mon père est un carnavalier, donc j'ai commencé avec ça. Et puis après, je me suis mis à faire... D'abord, je me suis mis à les peindre. Le comité des fêtes de Nantes a acheté pas mal de têtes à Nice. Donc, on avait à les peindre. Et puis un jour, je me suis dit, au lieu de peindre celles des autres, je peindre les miennes. Voilà. Et je me suis mis à en faire. Et ça fait 54 ans que Je vous fais le carnaval, faites le carnaval. Et 30 ans les grosses têtes. C'est vraiment une histoire de famille. Oui, vous savez, quand on a un père qui fait le carnaval, automatiquement, on y plonge. Votre femme a aussi été reine des carnavaliers, je crois que Elle était reine des carnavaliers, elle est partie un petit peu avec moi, de moins en moins, parce que elle a la maison à s'occuper. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans le carnaval, justement, dans le fait de participer à cette aventure? D'abord, le carnaval gratuit. Ouais. Des gens, ça leur fait passer une journée, ils oublient un petit peu leurs soucis. Hein. Et puis, si on peut les amuser un peu, je trouve que c'est encore mieux. Puis il y a de la camaraderie entre les carnavaliers. On l'a vu aussi quand même, ça joue. Oui, il y a de la camaraderie. Bon, en tout cas, pour les grosses têtes de cette année, là, qu'est-ce qu'on a derrière nous finalement? Alors, Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ce sont des masques allemands. En Allemagne, du côté de la Forêt Noire, ils font un carnaval. Chaque village a une fanfare et un groupe habillés comme ils sont là avec un masque en bois. Donc j'avais trouvé ça bien et je me suis inspiré de ça.
Alors, vous me disiez que c'est compliqué parce qu'il faut sculpter à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Dans les masques C'est en ça. bois, oui. Bah eux, ouais. eux, moi non. Hein. Vous, non, c'est pas Non, la peine. non, moi je fais juste à l'extérieur. Mais après, quand même, il y a des gens pour les porter. Oui, on les porte. Oui, Parce voilà. que là, il faut trouver les bénévoles après pour porter les grosses J'ai têtes. une très bonne équipe. Ouais. Et comme ils ont un vieux à 70 balais qui en porte une, bah, les jeunes y suivent. Hein. Ouais. Ils C'est- ont honte hein, si jamais ils arrêtaient. Donc là, vous avez tous vos bénévoles, ça y est, Ça y est. C'est prêt. pour porter les grosses Ouais, têtes. exactement. On s'apaise ou pas? Entre 10 et 11 kilos. Tout à l'heure, ils ont voulu me faire marcher en me disant que ça en pesait 50. Et Ouais. on porte ça pendant toute la durée du défilé, Ouais. quoi. On ne change pas. On fait juste une pause à peu près au milieu. Et une pause en 5 minutes. Hein, histoire de dire on quitte un petit peu. Et puis après on repart. Et vous, ce sera laquelle alors, votre grosse tête? Moi, c'est celle qui reste. Ah oui. Les porteurs, ils choisissent leur tête. Et moi, celle qui reste, ben, je... Ça, les gens ne D'accord. sauront pas qui est derrière une ils grosse savent tête. un peu parce qu'on regarde aux souliers. Ah d'accord, donc on repère vos Alors, souliers. je leur dis, j'ai telle pompe, moi. Et c'est comme ça qu'on vous repère. Oui, Ouais. voilà, à peu près, oui. Bon, bah en tout cas, merci de nous avoir fait visiter votre repère. Vous en êtes où, vous, du travail? Il reste... Il Alors, il reste un petit peu y en à a quand même peindre. pas mal, là. Il reste à peindre, il reste Ouais. un petit peu de collage. Mais ça Vous va êtes bien aller. avancé. Ouais. Et puis j'ai un petit jeune avec moi Ouais. qui est au Beaux-Arts à Nantes et qui vient une fois par semaine me donner un tout petit coup de main. Mais ils m'aident bien et en plus, je suis content parce que les Beaux-Arts, ils sont cool. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est formidable pour un vieux comme moi. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Ouais. Daniel. Et puis bon courage pour la suite, hein, pour ce qu'il Ouais. vous reste à faire. Merci. À bientôt. Ta-da-da. Pause musicale et non, ce sera plutôt une pause pub. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.